Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Panini. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'album du Tour de France 2026. C'est parti. Allez, l'album Panini Tour de France 2026, la plus grande des compétitions de vélo. On va le voir ensemble, cette présentation. Avant de commencer, je souhaitais évidemment vous remercier pour le nombre de vues sur la dernière vidéo sur la Coupe du Monde 2026. Franchement, ça me fait plaisir. Je sais pas si c'est parce qu'il y a le jeu concours. D'ailleurs, n'hésitez pas, on va faire le tirage la semaine prochaine. Ça sera vendredi prochain en live sur Whatnot. Si vous commentez, vous avez la possibilité de gagner ce petit blister. Voilà, donc n'hésitez pas à aller commenter. Je vais vous mettre les liens en description, évidemment, pour nous rejoindre sur Whatnot en live. Et puis, on fera évidemment une soirée live où on ouvrira des pochettes. Je pense qu'on va partir sur le principe que je fais habituellement, c'est-à-dire bataille navale. Et ensuite, on fera le tirage au sort de la bataille navale et de la vidéo pour savoir qui remporte le blister. N'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, la collection Panini Tour de France 2026. J'ai pris un petit visuel, celui de l'année dernière que j'avais beaucoup aimé. J'aime bien les couvertures des albums Panini Tour de France depuis quelques années. Franchement, elles sont sympas. C'est coloré, c'est animé, ça fait penser un peu à de la BD. Moi, ça me plaît beaucoup ce genre de couverture, j'aime bien ça. Et je trouve que ça représente vraiment parfaitement bien cette ambiance vélo Tour de France. Ceci étant dit, on va de suite voir le starter pack. Je l'ai ouvert. Alors ça, je vais le décaler. On va y revenir un peu plus tard. Voilà le starter pack. Je l'ai ouvert pour que ce soit plus facile à présenter. Alors, on est sur un starter pack avec 4 pochettes. Donc, 20 stickers pour 4,95 €. C'est une version souple. Ça aussi, on va en discuter. Donc, 325 stickers pour cette collection. L'année dernière, sur cette version-là, on était sur 367 stickers, donc on a un petit peu réduit la voilure. La compétition, évidemment, se tiendra du 4 au 26 juillet 2026, c'est la 113e édition. On a de suite un petit visuel des stickers, à quoi ils vont ressembler. On a le parcours et les étapes, on va voir ça dans l'album. Retrouve le détail des étapes et collectionne les coureurs des principales équipes de cette 113e édition. Des principales équipes, oui, car toutes les équipes ne sont pas présentes. Grosse boulette de Panini, là aussi on va y revenir. Tout ça pour 4,95, ça je vous l'ai dit. Alors, avant de commencer cette présentation d'album, là comme on a dit, on est sur une version souple. La version souple que vous pouvez également trouver, donc ça c'est trouvé chez le marchand de journaux, que vous pouvez trouver sur le site de Panini, mais là, petit bémol aussi, si vous souhaitez la version hardcover qui est disponible. Pour les Belges, vous l'avez sur votre site panini.belgique, .be je crois que c'est. Et puis pour les Français, malheureusement, si vous voulez le hardcover, vous êtes obligé de commander le pack qui va avec, c'est-à-dire un pack en gros de 2 boîtes de 36 pochettes. Voilà, vous n'avez pas le choix, vous pouvez pas acheter l'album seul, rigide, ce qui est un peu dommage puisque l'album rigide c'est quand même pas mal. Si vous avez déjà acheté des pochettes ou si vous avez déjà acheté une boîte, et bien finalement vous êtes obligé d'en racheter. Un peu nul. Sachant que, me semble-t-il, j'ai vu le prix du hardcover sur le site belgique, 9 €. Bon, ça va, c'est raisonnable. Ce qui fait que vous êtes obligé de passer par un pack hardcover plus 2 boîtes de 36 pochettes chacune. Et ça vous revient à peu près 70 €, 80 €. Alors, il y avait une réduction. Je sais pas si quand vous verrez la vidéo, elle sera encore valable. Ça vient de sortir, mais il y a déjà une réduction. Bon, il y a déjà une promo, je sais pas pourquoi. Voilà, donc sachez que si vous voulez le hardcover, vous pourrez le trouver exclusivement sur le site Panini, le store quoi, panini.fr ou en Belgique par exemple. Bon voilà pour cette couverture de cet album. La pochette reprend exactement la même couverture, voilà la collection officielle de stickers Panini Tour de France 2026, en 13e édition comme on a dit, du 4 au 26 juillet, 1 € la pochette, 5 stickers. Voilà à quoi ça ressemble, on verra ça ensuite. Je vais m'en mettre une de côté et on se fera l'ouverture tout à l'heure.
comme vous savez, je collectionne les pochettes scellées, donc j'en garde toujours une de côté. Voilà, alors bon, on va pas revenir dessus. Sur cette couverture, retrouve également 10 pages et 43 stickers dédiés au Tour de France féminine des femmes. Sachez que cette année, ils ont apparemment augmenté le nombre de stickers pour les femmes, si je dis pas de bêtises. Le maillot jaune, le maillot à pois, le maillot vert, le maillot blanc, tout est représenté. Une étape de montagne, tout le monde est content. C'est magnifique. Un petit peu de pub concernant le jeu vidéo sur le Tour de France. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse, si vous le faites, si vous y jouez à ce jeu. Je ne savais même pas qu'il y avait un jeu vidéo Tour de France. Donc voilà, les produits officiels. Alors, on va voir ça ensemble. Attendez, ça je le décale pour pas que ça me gêne. Allez, un petit peu de pub également pour RMC. Ensuite, on a le sommaire avec les équipes. Le parcours, tout ça, on va le voir. Un descriptif des stickers avec les symboles, les spécialités, voilà, coureur complet, grimpeur, puncher. Vous avez tous ces détails. Les débuts en professionnel, la nationalité. On peut retrouver tout ça sur le stickers et évidemment les symboles. Nombre de participation au Tour de France, nombre d'étapes remportées. Tout ça, je vous laisse le lire. Et vous avez d'ailleurs peut-être déjà l'album depuis un petit moment, parce que comme je vous disais, je la fais un peu en retard cette vidéo. Je m'en excuse d'ailleurs. Et évidemment le set de mise à jour, les instantanés, pour ceux qui connaissent pas, quand la compétition est terminée, Panini sort un set de mise à jour avec les vainqueurs de chaque étape et les vainqueurs de la compétition, on va le voir un peu plus loin, qui s'appelle donc les instantanés. Alors, première chose à dire là, parce que là c'est pas terrible ce qui vient de se passer pour cette collection. Cette année, aligné sur cette compétition, il y a 23 équipes. Et Panini en a représenté 18 seulement, ça veut dire qu'il en manque 5. Je m'explique. 5 équipes ont été invitées avec des wildcards. C'est-à-dire que des équipes qui ont été invitées pour participer, on va dire, sans avoir remporté une qualification. Ils ont été invités et ils ont été invités le 30 janvier. Et malheureusement, ces équipes que je vous mets en visuel ne seront pas représentées dans cet album, car apparemment Panini avait déjà bouclé l'album. Là aussi, je vous mets le visuel d'un site que je fréquente régulièrement. C'est un groupe Facebook qui s'appelle Panini Cyclisme Collection. Voilà, vous pouvez le voir. Et si ça vous intéresse, c'est un groupe Facebook. Vous pouvez aller chercher des infos, évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui demander. Il saura vous répondre. C'est de là où je tire ces infos. Malheureusement, 5 équipes. Ces 5 équipes-là ne seront pas présentes. Alors c'est un peu bizarre et nul, j'ai envie de dire. Sachant que la Coupe du Monde, on a appris au dernier moment les derniers barragistes qui seront présents dans l'album. Et évidemment, Panini a tout fait pour que ces équipes soient bien présentes dans cet album. Là, les 5 équipes qualifiées officiellement le 30 janvier, aux alentours du 30 janvier, et apparemment Panini avait déjà fait l'album, il l'avait déjà imprimé je pense, et il est sorti là tout récemment. Bon, c'est un peu nul que ces équipes ne soient pas dans cet album. C'est pourquoi cet album ne sera pas complet, il n'y aura pas toutes les équipes. Voilà pour ceux que ça intéresse. Allez, on passe ensuite au parcours et aux étapes de cette compétition. Départ cette année de Barcelone avec un contre-la-montre. Au total, 3333 km. On a encore une petite légende là avec les villes départ, les villes arrivées, tout ça. Le maillot jaune, le maillot vert, le maillot blanc à pois rouge. Si vous ne savez pas tout ce que c'est, il vous l'explique à la loupe. On vous explique un petit peu comment va être cette année du coup la compétition avec toutes les équipes et tout, comment ça va marcher, le dénivelé, les coureurs, combien ils sont. Donc ça c'est sympa quand même d'avoir toutes ces infos là. Ensuite, bon ben voilà, on reprend un petit peu quelques
coureurs de cette grande compétition qui ont marqué ce tour. Voilà, par exemple Miguel Indurain, moi je me rappellerai toujours de ce nom. Quand j'étais petit, que mon grand-père regardait le Tour de France, parce que mon grand-père faisait du vélo avant, alors pas au niveau professionnel, mais il a quand même fait du vélo au niveau régional et il était pas dégueu, et du coup on entendait toujours parler de ce Miguel Indurain qui a gagné le Tour de France en 91, 92, 93, 94 et 95. Voilà, après on peut retrouver des noms comme Contador et compagnie. Voilà, là on attaque les étapes. Vous avez toutes les étapes une par une. De la première à la 21e. Oui, 21e, c'est bien ça. Comme je vous disais, départ de Barcelone avec un contre-la-montre. Et puis, vous avez un sticker pour chaque ville étape. Et quand la compétition sera terminée, vous aurez la possibilité de commander le set instantané sur le site Panini, et vous pourrez coller le sticker du vainqueur d'étape avec, même si ça vous intéresse, le temps du maillot jaune. Ça, c'est pas mal, le nom et le temps. C'est sympa d'avoir ça, surtout pour les enfants qui aiment ce genre de choses. Alors voilà, on va pas faire toutes les étapes. En gros, vous avez ces étapes-là. On va juste s'arrêter sur 2-3 petites infos sur celle de départ de Manicourt. Je crois que c'est l'étape 12. Voilà, l'étape qui partira sur le circuit de Formule 1. Voilà, le départ sera donné sur le circuit de Formule 1. C'est assez fou cette année pour ce départ sur cette 12e étape. Et ensuite, on va évidemment s'arrêter sur la 19e étape et la 20e étape, puisque la 19e étape sera tout simplement l'arrivée en haut du mythique sommet de l'Alpe d'Huez. Et sachez que ce n'est pas tout, puisque le lendemain, les coureurs redescendront pour remonter l'Alpe d'Huez, et ça n'a jamais été fait, me semble-t-il. Corrigez-moi si je me trompe, l'Alpe d'Huez 2 fois de suite, avec l'arrivée tout en haut de l'Alpe d'Huez 2 fois dans la même compétition, 2 fois dans le Tour de France. Voilà pour ces petites infos que j'ai à vous citer pour les étapes. L'arrivée sera à Paris. L'année dernière, c'était à Nice. On revient sur les Champs-Élysées pour cette arrivée. Vous avez également la possibilité à la fin, avec le set instantané, de coller les 4 vainqueurs, maillot jaune, maillot vert, maillot à pois et maillot blanc pour le meilleur jeune. Voilà, en espérant que peut-être on pourra coller la vignette de Paul Sexas. Je pense pas, mais pourquoi pas. Allez, c'est parti, on passe les équipes. Maintenant, avec, comme je vous disais, 18 équipes. Alors là, c'est pas mal. On a le visuel des coureurs. Ça veut dire que si vous n'avez pas collé la vignette, c'est assez sympa. Si, par exemple, vous avez l'album vierge, vous pouvez quand même avoir un visuel. Et ça, je trouve que c'est quand même sympa. Après, ça sert à rien une fois que les stickers sont collés. Évidemment, le nom de l'équipe. On va avoir le fanion, on va avoir sûrement les vélos, le maillot. Alors les vélos, le maillot, il va y avoir sûrement une photo de un stickers concernant les équipes qui sont en action, je pense. On a les rosters, donc le reste de l'effectif, les coureurs principaux, sûrement le leader de l'équipe, évidemment le directeur général avec le manager et tout ce qui s'ensuit. Voilà, après on a quelques petites infos, bon c'est sympa, le visuel reprend un petit peu la couleur de l'équipe, et voilà, on a des petites couleurs concernant les fonctions de chaque coureur. Je pense que c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Voilà, coureur complet, grimpeur, par exemple les violets c'est les sprinters, ainsi de suite. Voilà pour cette équipe. Alpecin premier. Alors là, attention, je vais sûrement écorcher les noms des équipes. Je suis pas un pro en vélo. Allez, ensuite on a Bahreïn Victorious, Decathlon, CMA, CGM Team. Toujours plus compliqué les noms, avec, me semble-t-il, Paul Sexas. Ensuite, on a EF Éducation Easy Post, Groupama FDJ, Ineos Grenadier. Ensuite, on a Lidl Trek, Lotto Intermarché,
la Movistar Team, NCN Cycling Team, Red Bull Bora, Hans Go. Voilà. Alors, je vais pas m'attarder plus sur toutes les équipes. Je vous les passe en revue. Vous devez sûrement déjà avoir l'album. Si vous l'avez pas, franchement, je vous conseille de le. Si vous en avez jamais fait, je vous conseille d'en faire un. C'est quand même assez sympa les albums vélo. Si vous aimez le vélo, évidemment. Si vous n'aimez pas, c'est toujours aussi sympa de le faire quand même. Mais bon, après, je peux comprendre. La collection n'est pas très très grosse parce que comme on disait on était sur 325 stickers, ça se fait. Après si vous êtes sur celui de la Coupe du Monde de football, évidemment ça va sûrement vous revenir cher. C'est pour ça que moi je pense cette année faire l'impasse ou avoir peut-être commander le set complet mais plus tardivement quand les prix auront baissé. Allez, la Soudal Quick Step, ensuite on a Team Jayco Alula, on a Team Picnic Post-NL. Ensuite, la Team Visma Lise Bike. Voilà, avec Vingegaard. Et puis bien d'autres aussi, évidemment. Pour les pros, vous connaissez tous ces noms et tous ces visages. Voilà, UAE Team Emirates. Ensuite, on a Uno X Mobility. Il y a des équipes que je connais même pas. Alors, j'ai aussi oublié de vous dire, vous avez aussi le pays, le drapeau du pays, de la nationalité de l'équipe. Je vais y arriver. Par exemple, le Kazakhstan pour cette équipe de Astana Team. Et voilà, c'est tout. On a les 18 équipes. Ça y est, on a passé les 18 équipes. Ensuite, une fois que ça c'est terminé, vous passez aux féminines. Alors là, les féminines, pour ceux qui connaissent pas aussi, c'est beaucoup moins important. On a que 9 étapes. Et on a évidemment notre française qui s'appelle comment déjà? Alors attendez, j'ai bouffé son nom. Voilà, Pauline Ferrand-Prévot, c'est ça. Qui a gagné l'année dernière, me semble-t-il. Donc là, c'est pareil. Vous avez la possibilité de coller avec le set instantané la gagnante de chaque maillot à la fin de la compétition. Alors, il faudra attendre. Voilà, donc la compétition des féminines est du 1er au 9 août. Ça veut bien dire que le set instantané sortira évidemment après cette date, voire fin août, début septembre, pour qu'ils aient le temps de tout imprimer et de tout éditer. Et ensuite, on a un peu plus de coureuses par équipe. Je sais plus comment c'était l'année dernière, on va le voir d'ailleurs. Et il me semble qu'il n'y en avait peut-être pas autant. Voilà, on avait une, ben voilà, Pauline Ferrand-Prévot, on avait une coureuse, donc la leaduse de chaque équipe. Voilà comment c'était pour l'année dernière. Et je suis même pas sûr, est-ce qu'il y avait le set instantané? On va le voir de suite. Oui, on avait quand même le set instantané. Voilà, ben à quoi ça ressemble. Vous voyez, on colle, et c'est bien ça, c'était bien Pauline Ferrand-Prévot qui avait remporté la compétition, me semble-t-il. C'est bien ce qui me semblait, c'est bien ça. Donc vous avez la possibilité de coller le sticker du vainqueur. Là, en l'occurrence de la gagnante, puisque c'est les femmes. Et voilà à quoi ça va ressembler. Alors voilà ce qu'on disait, ça reprend un petit peu. Et puis voilà à quoi ça ressemble. Vous avez un petit visuel sur je vais y arriver, sur la ville départ. Et puis le gagnant de chaque étape. Voilà comment ça se passe pour les sets instantanés. Donc là, cette année, on a bien 3 coureuses par équipe. Voilà. Ça fait qu'ils ont un petit peu augmenté, évidemment, puisqu'ils ont enlevé des équipes, donc ils ont pu augmenter les féminines. Et finalement, c'est pas mal qu'ils aient augmenté les féminines. Et voilà. C'est un peu de pub pour finir. Évidemment, le palmarès de tous les vainqueurs avec les hommes et les femmes. On voit évidemment que les femmes ont commencé bien plus tard. Voilà, si vous voulez vous amuser à regarder ce palmarès, ça aussi c'est toujours intéressant d'avoir le palmarès de cette compétition. Voilà, c'est terminé. On va terminer avec l'ouverture classique de ces pochettes pour voir à quoi ça ressemble et pourquoi pas tirer Paul Sexas, ça serait énorme.
Allez, Nicolas Prodhomme pour... alors là, les équipes, évidemment, je les connais pas, mais Decathlon, là, je peux le voir, mais alors là, ça va être compliqué pour moi. Je tiens à vous le dire, le sticker est assez grand, un petit peu brillant. Est-ce qu'il va gondoler? Je sais pas. Le visuel est sympa. Le dos, on a bien la numérotation classique, ça c'est une évidence. Voilà à quoi ça ressemble cette collection et ces stickers. Voilà. Allez, ensuite on a Benoît, Bol, Lenny Martinez et puis Vatsek. Ah ouais, ça y est, ça commence déjà à gondoler, hein. À peine ouvert, ça gondole déjà. Allez. Alors d'ailleurs, ça aussi, je voulais passer un petit coup de gueule. Je comprends pas pourquoi on a déjà plus d'albums Silver hardcover qui ne sont plus disponibles sur le site de Panini. Je comprends pas, ils sont restés une semaine. Ils ont été indisponibles et là, ils les ont retirés. Alors moi, j'ai le mien. C'est pas grave, mais j'ai eu plein de messages comme quoi certaines personnes ne l'avaient pas, ne le trouvaient pas. Bon, c'est pas terrible quand même. C'est vraiment pas terrible et sachant qu'il y a une info qui est tombée pour ceux qui savent pas. Panini a perdu les droits pour la Coupe du Monde. Ça sera Topps qui les remplacera en 2032. C'est donc du coup la dernière compétition qu'ils feront, ça sera 2030 et 2031 normalement pour les féminines. Et puis ensuite ils passeront le relais à Topps. Voilà, Voiron, la ville de Voiron. Ensuite on a Grignard. Verstringe. Ensuite on a Périgueux, la ville de Périgueux. Voilà les vignettes ville départ, vous voyez à quoi ça ressemble. Et puis Pelo Bilbao. Allez, la dernière pochette, voilà. Évidemment, j'attends vos retours sur cette collection. Qu'en pensez-vous? Allez-vous la faire? Est-ce que vous l'avez déjà commencé? Vous m'avez peut-être pas attendu pour faire la collection. Si vous ne l'avez pas fait, dites-moi si cette vidéo, évidemment, vous aide à vous faire votre propre idée avec Carlos Rodriguez, Nils Polite, Kron. Allez, un petit vélo, voilà, ça brille, c'est joli, franchement, ils sont stylés, les vélos. Et puis, une féminine avec Fisher Black, voilà, pour l'équipe Lidl Trek. C'était le dernier sticker. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimeriez voir, ça aussi, on va essayer de... Je vais peut-être faire des vidéos comme ça où je vous fais des petites vidéos explicatives, et évidemment, où je vous répondrai à ce que vous m'aviez demandé, que ce soit du stockage, que ce soit du collage, des idées, des questions sur des collections annexes, sur des trucs que vous ne savez pas, ça serait possible de faire ça. Je pense que je vais même faire une vidéo où je vous demande, ça serait peut-être un live, où finalement vous me dites ce que vous voulez savoir, ce qui vous interroge. Ne ratez pas le live de vendredi pour ceux qui ont participé. Pour ceux qui n'ont pas participé, je vous invite à aller commenter évidemment. Et voilà, on se retrouve très vite. Je vais faire des petits shorts pour vous rappeler que le live sera vendredi soir. On se retrouve très vite. Merci à tous et à bientôt.